Bonjour et bienvenue. Vous le savez, aujourd'hui c'est lundi, nouveau jour, nouvelle semaine, pardon, nouveau défi. Pour ce matin, je suis tellement, je sais même pas quel adjectif je vais utiliser. Excusez-moi beaucoup, c'est l'émotion. C'est l'émotion car il y a une personne très spéciale à moi qui est également très spécial au plateau du bien-être, qui souffle une bougie de plus en ce jour. Et je ne me vois pas démarrer cette émission sans lui souhaiter en direct, étant donné qu'elle est même encore présente sur ce plateau. Un très joyeux anniversaire, très joyeux anniversaire à toi, ma très chère Charlotte. Blandine, toi, tu me connais. Tu sais que si je commence à pleurer ici, là, je ne vais pas m'arrêter. Ma sœur de cœur. Hé, Blandine, pardon. Charlène, ce que tu as commencé là, c'est une personne tellement extraordinaire. C'est vrai que je lui ai promis de ne pas la faire pleurer. Je ne vais même pas la faire pleurer. Mais c'est quelqu'un que j'ai connu dans une situation très délicate. Et aujourd'hui, on a su braver beaucoup de choses. On est toujours ensemble, plus soudés que jamais. C'est une personne qui a un cœur en or. C'est une personne qui m'est véritablement chère. Je n'ai pas souvent l'opportunité de lui dire à quel point elle compte pour moi. C'est vrai, c'est une petite sœur d'amour, elle le sait. Juste que je n'ai pas souvent l'opportunité de lui dire que je l'aime énormément. Et je pense qu'aujourd'hui, en ce jour d'anniversaire, je tiens sincèrement à te dire, Charlène, je t'aime de tout mon cœur. Tu es une personne très spéciale, ne change pas. Reste telle que tu es. C'est vrai que la vie n'est pas facile, on le sait. Mais Dieu étant Dieu, les choses vont tout doucement rentrer dans l'ordre. Et on va tout simplement profiter de la vie. Encore une fois, joyeux anniversaire à toi, Charlotte. Mon papier où je manque vraiment les mots, hein, Blandine. Je t'ai prévenu, je t'ai dit, toi-même, tu sais. Tu sais que quand mes larmes commencent pas à couler, là, c'est jusqu'à la fin. Ce sont des larmes de joie. Je vais venir t'aider. C'est bon. Je vais. Milieu, on a Jacques Bléou, là. Moi, Blandine, en t'entendant parler, j'ai eu vraiment, je sais pas, des frissons, je vais dire. Je ne connaissais pas Charlène il y a longtemps, je ne la connaissais pas, mais je peux dire que le peu de temps qu'on a eu à passer ensemble, je peux le dire haut et fort que c'est le genre de personne qui te marque tellement positivement que même si vous vous séparez, plusieurs années après, tu te rends compte que oui, tu as rencontré une personne et cette personne-là t'a positivement marqué. Alors ce matin, Charlène, je veux te dire juste que tu es une belle âme, tu es une belle personne, que les vicissitudes de la vie ne vont pas manquer, hein, mais que rien que quelqu'un puisse faire ne t'empêche d'être celle que tu es, cette merveilleuse personne que tu es. Et garde le sourire toujours et toujours. Nous t'aimons. Le plateau du bien-être t'aime. Bisous, non, bisous, ce que bisous. vous faites ce matin-là, je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude à votre endroit. Et sachez que c'est vraiment réciproque. Depuis ce temps que je suis avec vous, c'est vrai, Blandine et moi, c'est une ancienne histoire. Mais avec vous, c'est autre chose. On se sent aimé tout de suite. La première personne que moi j'ai rencontrée quand je suis venue ici, avec qui je suis sortie faire micro-trottoir, c'était Gisèle. Tout de suite, elle m'a adoptée. Ça m'a vraiment marqué. Jacques aussi, bon, c'est vrai qu'au début, il faisait genre. Mais non, mais c'est normal, c'est l'ancien de la boîte. Sinon, je vous aime vraiment énormément. Que la solidarité, l'amour règne dans ce groupe. Merci. En tout cas, sois béni, que Dieu te bénisse énormément. Amen. Et surtout, ne change pas ton cœur. Ça m'est important. Amen. Bon, Jacques, je sais que tu auras parlé, donc je te laisse parler. Je t'attendais au carreau. Écoutez, on a toute personne a un jour au moins spécial dans sa vie. Et il faut marquer ces jours-là. Moi, je dis, tout de suite, quand vous avez commencé, c'est vrai, ça paraissait un peu rigolo, mais à un moment donné... À un moment donné, la réflexion qui m'est venue à l'esprit, je me suis dit, pourquoi ne pas
se valoriser vivant. Souvent, c'est à la suite des décès, chacun met sur son statut RIP. Tu es ceci, tu es cela, ou tu es parti, ou je vais devenir quoi maintenant? Est-ce que quand la personne était vivante, est-ce que tu as eu cette reconnaissance-là, tu as eu cette franchise-là de lui dire, tu sais, tu es une personne spéciale pour moi, tu es ceci, tu es cela? Non, parfois on ne le fait pas. Et je pense que parfois il faut marquer juste une petite pause pour célébrer les personnes qui nous sont chères. Et moi je dis souvent qu'il y a de ces personnes qui sont comme des astres dans nos vies. Ces personnes-là nous illuminent, ces personnes-là nous aident à nous orienter de jour comme de nuit. Et quand je parle de nuit, je veux parler d'une période sombre de notre existence. Est-ce que vous voyez? Donc c'est bien que Charlène soit une étoile pour Blondine et vice versa. Et pourquoi pas une étoile pour Jacques aussi. C'est ça tu voulais dire toi. C'est ce qu'il voulait dire là. En tout cas, Charlène, très 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 joyeux anniversaire à toi. Et en plus, ce qui me ravit, c'est qu'on est lundi. Et on peut pas manger. Et quand le bonheur ne va pas finir. Charlène, non, donne-moi 5. Aujourd'hui, la semaine. Le doudou-mètre et le nounou-mètre d'aujourd'hui, là. C'est assuré. Totalement. J'espère que je serai l'invité d'honneur. Ouais, en tout cas. N'est-ce pas? C'est une très bonne chose. Une très bonne chose. Merci. Alors, très chers téléspectateurs, voilà, bienvenue à vous. Vous le savez, c'est le plateau du bien-être avec toutes ses formes. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est lundi. Et forcément, les lundis, vous avez droit à une causerie du jour. Ça veut dire que nous allons démarrer l'émission en pleine... Enfin, vous voyez, non. Voilà. Donc, la causerie du jour. C'est bon? C'est bon. La température a baissé. Bon. On peut aller. Ok. Des faits. Suis-je mauvaise de ne pas assister au mariage de mon nièce et de ma cousine? C'est quoi? Il y a quoi, cousine? C'est beau. Cousine cherche quoi? Cousine ex. C'est comme c'est ta soeur. Et puis, Bon, C'est toi même là. C'est ton cousin et ton nièce. Voilà. Mon cousin, mon ex. Mon cousin, mon ex. Mon cousin, mon ex ou comment? comme tu l'entends. Ou Ton bien... cousin et ton nièce. Ah, d'accord. J'ai cru que tu disais mon cousin, mon ex. Comment mon cousin peut être Il mon continue ex? de prendre la clé de sa moto pour nettoyer son oreille. Donc ça m'étonne pas. Jacques. D'abord, moi, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est qui m'accuse? Bah forcément ton cousin. Ok. Maintenant, de l'autre côté, c'est Ou mon ex peut-être qui la famille m'accuse. aussi. Non, Maintenant, de l'autre côté, c'est ma... Je comprends Oui, pas. oui, parce que la personne dit, suis-je Ah, mauvais? ok, Voilà. c'est mon mignon. Est-ce que tu vas dans, c'est-à-dire que la personne se reproche de quelque chose ou bien la personne s'autocritique en fait. Alors, je vais commencer par le cousin. Si le cousin ne me donne pas une invitation, je n'irai pas. Tu as reçu l'invitation. Je viens. Si je ne reçois pas d'invitation, je n'irai pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le mariage, c'est les deux personnes qui se marient. Tous ces noms qu'on voit autour là, ils sont juste des observateurs. Qu'ils soient là ou pas, le mariage aura lieu. Donc, ma présence ne changera rien du tout à la fête. Maintenant, si j'ai l'invitation et je n'ai pas pu honorer de ma présence ou honorer à l'invitation, c'est simple. Après, j'envoie un message à mon cousin pour lui expliquer. Parce que il peut arriver quand on lui envoie le message très tôt, que cela puisse impacter son humeur. Qu'il se dise, oh, telle personne, la façon dont je l'ai considérée, je l'ai même donné une invitation, pourquoi elle n'est pas arrivée? Je préfère rester dans l'ombre parce que le jour-là, je sais qu'il n'aura pas les yeux sur tout le monde. Pour que la cérémonie se déroule bien, je préfère rester dans l'ombre et après je lui envoie un message ou même après je fais une démarche, je fais un pas vers cette personne-là pour lui dire de vive voix, tu sais, j'avais un empêchement, raison pour laquelle je n'étais pas présent, mais je t'ai apporté ce petit présent-là ou bien je suis quand même venu partager ce petit moment avec toi, même ne serait-ce qu'une petite bouteille de vin, j'apporte, on partage ça ensemble et puis on se souhaite le meilleur quoi. Quant à Alex, je ne suis pas obligé. Et puis d'ailleurs, on a coupé les liens depuis longtemps. Si je vais à son mariage, je y vais en tant que qui?
Parce que il se peut que le mari aussi me connaisse. Arrivé là-bas, le mari peut dire, tu as fait venir ton ex, pourquoi? Non, en fait, Jacques, Le mari, je veux. c'est ton tu n'as pas cousin. compris. Parce qu'il y a Le mon cousin, mari- mon ex là-bas. Le mari, c'est ton cousin. En fait, Oui. le cousin en question, c'est le mariage Hmm. entre ton cousin Et ton Et ton et ton ex. ex. Ah, il fallait pas. J'ai commencé. Il a bien commencé. bien ouais. ça. Ouais. Maintenant, je vais réaligner les choses. C'est aujourd'hui ça. Je l'écoutais, je me demandais, oh, est-ce que c'est Au fait, Jacques? tu vas commencer à aligner. Tu vas parler de l'homme. Donc, c'est-à-dire Je que- lui dis, oh, je voulais dire, oh, qu'est-ce que Jacques a pris ce matin avant d'arriver? Donc, c'est-à-dire que c'est le mariage entre Ton cousin Mon cousin. et ton ex. et mon On ex. peut dire ton frère. Ah, mon frère et l'ex. Ton frère, quoi, ton poteau. Ce que tu as mangé là-bas, ton frère aussi vient manger Il a là-bas. Qui te mangé dit que ça, j'ai c'est mangé aller au là-bas? Donc, tu mariage. as mangé, c'est ton ex. Non. Bon, laisse ça. Si tu C'est ne parce que manges tu ne pas, manges ça veut dire pas. que c'est pas ton ex. Ça dépend de ce que Ah, vous mettez c'est par vous ex. faites des C'est connaissances. ça. Toi-même, tu as dit ici sur ce plateau que si tu sors avec quelqu'un, si ça ne fait pas 1 année, 2 années en allant là, c'est pas affaire d'ex. Donc, On peut être merci. Tes ex-religieuse. propos te rattrapent. Bon, dans ce cas, c'est un peu... Bon, peut-être que je vais vous surprendre, mais quand je sors avec une fille et qu'on se sépare, je ne mets pas fin à ton existence. Je ne mets non plus fin à ton bonheur. Si tu peux rencontrer une autre personne qui pourra te rendre heureuse, vas-y, fais ta vie. Parce que moi aussi, j'ai ma vie à faire. Si c'est mon cousin, tu trouves. Parce que mon cousin, il est loin de moi. Il est loin de moi. Si c'est mon cousin, tu trouves, tu penses que le gars peut te rendre sérieusement heureuse. Et que le cousin, là, je sais que c'est quelqu'un qui est de bonne foi. Je vous souhaite le meilleur. Mais ma présence n'est pas obligatoire. Je peux venir tout comme ne pas venir. Mais moi, j'ai juste une question. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal là? Hein? C'est ça, c'est la question qui... Est-ce Attends, que... tu poses la question à qui? Je n'en sais rien. Mais je pose la question de savoir, est-ce que c'est normal? Parce que je pense que je l'ai une fois dit sur ce plateau, il faudrait que dans tout ce que nous faisons, nos façons de faire, nos choix même, que nos choix soient vraiment éclairés. Il faudrait que le cousin en question se renseigne très bien pour voir, est-ce que c'est normal que je puisse sortir avec l'ex de mon frère là, de mon autre cousin là. Si c'est des amis, je peux comprendre parce qu'il n'y a aucun lien. On se connaît dans la société, on a été amis, et puis après tu sors avec l'autre ami, ça là, ça n'engage que vous. Mais ici, c'est que quelque part, on est liés. Un jour, on peut se retrouver dans la grande maison pour quelque chose. On va se retrouver encore forcément. Est-ce que c'est bien? Il faudrait qu'on aille vraiment aux sources. Vous savez, il y a un jeune comme ça qui devait sortir avec une fille. Donc, ça a commencé comme ça, comme des causeries, cousin, cousine, cousin, cousine. Et après, le monsieur était sérieux. Finalement, les sentiments sont rentrés en jeu. Et ils se fréquentent, ils ont commencé même pas à se fréquenter. Le monsieur, quand il part en voyage, quand il revient, il fait signe à la fille, il se voit. Un jour, la fille est venue à la maison. Les parents ont vu un peu le geste, ils ont vu un peu la façon dont ils étaient tellement proches. Après, le monsieur a appelé le garçon en question. Il lui dit, mais tu sais, j'ai remarqué une certaine attirance entre toi et la fille là. Qu'est-ce qu'il y a? Le jeune a fait comprendre au papa en question que, ben écoutez, c'est comme il veut essayer quelque chose entre la fille et moi, on veut. Il a fait comprendre que, écoute, vous êtes des cousins. C'est cousin, cousine. Et il a pris le soin de lui expliquer un peu l'arbre généalogique de la famille. Pour lui situer un peu où ils sont cousins, cousines, comment ça s'est passé. Et si aujourd'hui ils doivent rentrer au village, quelle est la grande maison, où est-ce qu'ils doivent se retrouver. Il a pris le soin de lui expliquer. Et c'est là le jeune a compris qu'effectivement, c'était pas une relation qui était totalement saine. Donc c'est là il a pris le soin d'expliquer à la fille également. Et ils se sont rompus en douce. Alors c'est pour dire que parfois on manque d'informations, on fait des choses malgré nous. Je pense la dernière fois, je ne sais pas avec quel médecin sur ce plateau, on parlait même de la consanguinité. On se disait des gens voilà, qui sont consanguins, après ils font des enfants, il y a des problèmes qui arrivent par moi, des maladies graves, rares et tout ça là. Donc je pense que, vous savez, l'amour ne nous rend pas bêtes. L'amour ne nous enlève pas notre matière grise.
si on a des sentiments par moment, il faudrait quand même qu'on mette un peu de raison dedans pour mieux comprendre est-ce que notre relation, elle est saine? Est-ce que notre relation ne va pas souffrir de certaines choses après? Et là, je pense que ça passe. C'est pour répondre à la question, le mal qu'il y a dans ça, dans cousin-cousine, qui se marie là. C'est-à-dire que cousin et mon ex là, je ne pense pas que ce soit une relation totalement saine. Je En tout m'arrête cas, là. Jacques a raison, hein, c'est pas une relation saine. Moi, déjà, même qui va apporter la carte d'invitation? C'est mon ex, waouh! C'est ma cousine. Je vais casser le pied Ça de ne la peut personne pas être- qui apporte ça. Ça ne peut pas être ton ex quand même. Je vais Ça va casser le forcément pied. ta cousine. Parce que moi, déjà, quand je sors avec quelqu'un, genre, on n'est pas amis, on n'est pas ennemis non plus, mais je n'ai rien à foutre avec toi. Merci là-bas. Tu vois. Donc, Fais maintenant, je doucement, ne là. sais pas à quel Fais doucement. Que ton cœur se calme. Tu l'attendais ou bien? Je ne sais pas à quel moment Oui. il rencontre ma cousine jusqu'à il commence une relation, jusqu'à ce que ça n'aboutisse au mariage. Bon, il peut arriver que les deux ne soient pas au courant. Voilà, dès le départ et tout ça. Mais bon, dès qu'on amène la carte, quand tu vois le nom, moi je te dis, lui là c'est mon ex. Lui et moi là, on a déjà géré les oui. Donc là, c'est pas possible. Si tu t'entêtes, tu dis tu vas épouser le monsieur, moi je ne viens pas. Et gare à la personne qui va dire que je suis mauvaise, c'est convocation, je prends, je te donne. Convocation, je casse vos pieds même. Comment ça se fait que toi, ma cousine, tu vas sortir avec mon ex jusqu'à vous allez aller au mariage? Bon, vous pouvez flirter, hein, ça, bon, c'est pas trop sain, mais bon, on peut accepter. Au Mais fait, jusqu'à aller au mariage, Moi, c'est flirter grave, la hein. même là, flirter la même là, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est comme une trahison en fait. C'est vrai que mon ex et moi, on n'est plus Mais ensemble. dans ça dépend. Et quelle relation y a-t-il entre toi et la cousine en question? Attends, Ok. attends. Parce que s'il n'y a pas de lien, vous ne vous connaissez même pas. Vous ne vous fréquentez même pas. Comment est-ce que vous saurez si réellement il y a eu mouvement entre vous deux? Attends, si vous ne vous connaissez avec ta cousine, vous ne vous connaissez pas, forcément on ne t'accusera de rien si tu ne participes pas au mariage. Ok. C'est Maintenant, forcément Ouais. parce que vous vous connaissez. C'est pas, Voilà. merci. Ça C'est parce situe les qu'il y a choses les, maintenant. c'est que il y a des vérités qu'on ne peut pas, on peut pas contourner, qu'on t'accuse. Ou bien qu'on te dit que tu es méchante. Ça veut dire que d'une part, il y a eu peut-être un problème. On se demande même avec mon ex là, qu'est-ce qu'il y a, hein, la rupture là, ça s'est passé comment? Peut-être même que c'est ma cousine là qui a flashé sur c'est pas, sur mon ex en question. Et petit à petit, ils ont commencé à flirter. Moi, je ne veux pas être dans un groupe de 3. lui ne, Et je lui ne suis réfléchit partie. pas. Quand la cousine flash, il est obligé de tomber dedans. Vous savez, il y a un problème aussi. Ah, ok. Bon. Je continue en disant que moi là, si c'est que je ne peux, la personne ne peut même pas, que ce soit le cousin ou que ce soit ma cousine ou que ce soit Alex ou, il ne peut même pas m'apporter, comment on appelle-t-on, carte d'invitation. Je ne sais même pas quelle figure ils vont avoir pour m'apporter. C'est que pour venir faire quoi? Genre, je viens faire quoi dans votre mariage? Parce que peut-être ma cousine, elle sait, parce que il y a le nom de famille. Ou soit, il y a forcément, si ils se sont mis ensemble jusqu'à vouloir aller au mariage, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Ouais. Les familles, que ce soit famille maternelle, famille paternelle, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Personne ne peut me dire entre les deux qui ne sont pas au courant que moi aussi je faisais partie, ou bien mon ex, c'était mon ex, quoi. Ils ne vont pas me dire qu'ils ne savaient pas. Donc ils savaient, mais ils se sont entêtés. Même si c'est une cousine manche longue ou bien je ne sais pas quoi la même là, moi je ne suis pas d'accord. C'est vrai que l'amour ne prévient pas. Ça, on dit souvent que le cœur a ses raisons que la raison ignore, mais il y a certaines choses là. Mais ça, là, Tu là. peux aimer L'amour n'importe comment, mais ne quand toi-même tu prive vois pas de notre que matière grise, cette là. situation-là ne m'arrange pas ou bien ça ne, on dit Ça on ne est sonne venu pas à bien. cesser ou quoi. C'est que qu'on dise que c'est l'ex de ta, parce que entre cousines on est comme des sœurs. C'est Même si sœur on n'a même pas qui est là. cohabité ensemble, même si on ne se connaît pas en tant que tel, on est sœurs, quoi. Donc, moi, je ne peux pas, tant que je sais que c'est ma sœur, je ne peux pas le sortir avec le gars avec qui elle était. C'est que c'est jusqu'à penser mariage, c'est la sorcellerie. Et puis, Donc, si il y a- moi, je ne vais pas là, C'est si la sorcellerie. celui qui va venir me dire que je suis méchante, personne ne peut même venir me dire que Et je suis puis, Il y a il y des a- gens, vous savez, des fois, dans ces genres de situations, pardon, il y a des gens qui vont te dire peut-être que actuellement toi tu es marié, tu as fondé ta famille, et quand tu Oh. refuses d'assister Et au alors? mariage de ta cousine et de son ex, il y a des gens dans cette Mais même moi, ça famille me qui fout vont le te camp, personne ne laisser ça. dira ils Non, ça. vont te dire ça. tu as construit Et ton puis- bonheur
tu refuses à ta cousine. Ils n'ont à pas ta dit sœur, Je n'ai mais- pas dit que je refuse. Non. Donc, je n'ai C'est pas dit que avec je qui, refuse. c'est Même avec ma qui elle présence construit là, son qu'ils bonheur là? oublient quoi. C'est qui? Blandine, moi je voudrais voir les choses encore autrement et plus loin. Dis-nous, Jacques, dis-nous tout. Très rapidement. Ça pose un sérieux problème dans notre société. C'est-à-dire qu'apprenons à construire une société saine et équilibrée. C'est important. Ça veut dire qu'il nous faut sérieusement avoir de la connaissance. Savoir ce qu'on appelle cousin, ce qu'on appelle oncle, tante, tout ça là, on doit inculquer ces notions-là à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus des notions là comme ça dans nos sociétés. On vit seulement. La deuxième chose, c'est que moi, je suis peiné de voir qu'il y a dans une maison rien que des filles, mais elles ne discutent pas entre elles par rapport aux questions qui concernent leur garde. Telle personne me fait la couche, je sors avec telle personne. Il n'y a pas ça. Les discussions avec celui qui me drague et autres là, c'est des sujets tabous. Chacune vit sa vie. Elle sort avec qui elle veut en fait. Et vous allez constater que le compte, c'est que parfois, il y a un tocard qui vient, excusez-moi le terme, il sort avec la grande sœur. Après, il va sur une petite sœur. Après, il va sur une sœur même de la même maison. Et elles ne se disent rien. Le monsieur ne vient pas à la maison. Jusqu'à ce qu'elle découvre la chose, la scène là, tardivement. Finalement, là, vous voulez quoi? Vous ne partagez rien. Ça pose également un autre problème. La dernière fois, on avait parlé des réunions de famille ici. C'est-à-dire que tellement nos familles sont devenues je ne sais quoi, si bien qu'il n'y a plus cette notion-là de visite. Avant, moi, je me rappelle, hein, en tout cas, pour ceux qui sont de l'ancienne génération, pas la nouvelle génération de 2000, hein, nous qui sommes de l'ancienne génération, je me rappelle qu'avant les week-ends, on nous prend, papa, maman, les enfants, on dit venez, on va aller rendre visite à tel oncle. On va là-bas, on s'amuse avec les oncles et les enfants, et tout ça là. Après, on fait un petit repas, vous mangez et vous rentrez chez vous. Soit après, c'est eux qui viennent chez vous. Et quand vous venez comme ça, ça vous permet de vous connaître. On te dira, ah, telle personne c'est ton cousin, hein, tel c'est ton neveu, hein, tel c'est ceci. Hein. Et là, je pense que quand il y a des choses comme ça, la famille, non seulement s'élargit, vous vous connaissez en famille élargie, mais vous avez plus d'informations, vous vous connaissez. Et là, je ne suis pas sûr que quand on se connaît comme ça là, quelqu'un va venir dire que je sors avec telle personne. Et s'il y a vraiment un lien avec vous, l'autre te dira, mais est-ce que tu réfléchis sérieusement? On dira au monsieur, est-ce que tu réfléchis sérieusement? Tu sais ce que tu veux faire? Je ne pense pas que tu es vraiment un homme digne de confiance, un homme qui a un certain niveau de réflexion. Parce que tu veux mettre une certaine division dans la famille. Mais vu qu'aujourd'hui, chacun vit pour soi. Tu sors avec tel gars, c'est comme si tu as Joe Biden avec toi ou bien tu es allé voir un charlatan pour prendre un talisman que tu dois cacher, personne ne doit savoir. Et c'est un seul problème. Bon, je pense que c'est ce que Jacques a dit, il a raison. Hein, mais d'une part aussi, c'est pour éviter les mesquineries, les combats, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, là, le monde a changé. Hein. Le monde a évolué. Le monde est en train de voir qui est rose pour toi. Peut-être pour ton cousin, c'est noir. Même ce qu'on est. Ton bonheur n'est pas forcément le bonheur de ton cousin. Et puis, ce qu'on vivait avant, ce que Jacques a décrit, on vivait avant avec tout ça, qui ne nous disait pas qu'il y avait des choses qui se. C'est qu'on vivait en convivialité comme ça, vous allez voir. Mais ce qui se passe en bas, c'est nos parents seuls qui savaient. Et arrivé un moment même, il y a certains parents qui disent que hey, je ne veux plus te voir ici. Hein. Je veux plus te voir. Parce qu'eux, ils savent ce qui se passe au fin fond de la chose. Donc, moi, je dis, c'est pour éviter certaines mesquineries. On a parlé ici, sur ce plateau, du passé. Quand tu rencontres quelqu'un, est-ce qu'il est bon de connaître le passé de la personne ou pas? Et on a parlé ici, d'autres ont dit que c'est important pour éviter certaines choses. Donc, moi, je me dis que c'est dans ces cas-là que ces genres de situations se posent. Quand tu rencontres quelqu'un, essaie de savoir, bon, tu as eu des relations, bon, avec qui? Essaye de au moins le minimum. Ça va éviter que ce qu'on est en train de dire là arrive, que peut-être ton ex va fréquenter avec ta cousine ou bien vice-versa, quoi. Moi, je pense que... Non. Si vous convenez avec moi, si elle dit que c'est pour éviter les mesquineries et tout ça là, donc assumez. Assumez quoi? Oui, assumez. Que Jacques allait dire un truc comme ça. Non, c'est pour là, assumez. Parce que finalement là, je ne bloque pas ton bonheur. Si tu sais que bon, avec moi ça n'a pas marché, et c'est avec ma cousine ça peut marcher, ben alors allez-y. Ça sonne pas bien. Est-ce que parce que c'est fini entre toi et moi là, ton bonheur aussi c'est fini? Si c'est près de ma cousine, tu vas trouver ton bonheur, il faut aller.
Donc toi aussi, sauf que ton cousin ou bien ton cousin qui est comme ton frère là, va prendre ton ex. C'est encore C'est ex, on n'est plus ensemble. Moi, j'aimerais ajouter... Et qu'est-ce qu'il faut que j'irai même les fréquenter? J'irai chez eux très souvent. Pour faire quoi? J'aimerais ajouter qu'il y a aussi des interdits ici en Afrique. Hein. Tu as déjà sorti Justement. avec un homme, ta cousine se marie avec le monsieur, tu participes au mariage, ça veut dire que forcément tu dois manger et boire. En ce qui n'est C'est ça pas qui fait que les gens vraiment meurent ça, n'importe voilà. comment. Après, Donc, on il y a vient des dire interdits. Je que on a te retourne la empoisonné, question on a fait autrement. voilà. Supposons que Blandine, vous êtes amis. Blandine est sortie avec un mec. Et ils ne sont plus ensemble. Ils ont fini il y a longtemps. Après, la même personne te fait la cour. Alors que toi, tu es en attente. Le gars te fait la cour. Et bizarrement, entre toi et la personne, ça passe crème. C'est que jusqu'à crème. Je vais laisse-moi finir. Ça passe crème. Et puis, finalement, tu as compris que non, avec cette personne-là, il y a une certaine alchimie. Tu sens que vous allez vraiment faire de grandes choses. Et vous allez même d'ailleurs commencer. Tu vas me dire que tu vas arrêter la relation là. Si je savais que c'est son ex, je ne vais même pas mettre les En pieds fait, dedans. pour ça, moi, j'aimerais dire un truc très Vas-y, rapidement. si ton bonheur, Charles, si ton bonheur est là-bas, là, ton bonheur est venu. La situation que j'ai viens de poser, hein. Il y a autre, on n'a pas de mesquinerie de coup bas tout à l'heure. Si je sais que c'est quelque chose de très sérieux, pour ma bonne foi, ou bien pour ce que le bon sens demande, c'est que j'aille voir ma soeur. Si, ou bien ma cousine en question, pour lui dire que, ah, ma cousine, tu sais, bon, dans mes cheminements, ou bien dans mes fréquentations, j'ai rencontré tel homme. Et on a commencé à se voir et tout ça. Il m'a fait comprendre que, bon, en fouillant ou bien en essayant de l'écouter, il m'a fait comprendre que c'est comme ça, il était sorti avec toi à tel moment, tout ça. Est-ce que notre relation ne te dérange pas? Maintenant, tu es venu. Est-ce que ça ne va pas causer un problème? Oui. Parce que pour nous les femmes, certaines relations ne sont jamais finies, en quelque sorte. Même pour certains hommes. Ça dépend du type de relation que vous avez eu dès le début. Donc, si je demande à ma soeur, qui est ma cousine, et qu'elle me dit que ça me dérange, tout ça là. Ouais. Bon, si je peux peut-être faire, c'est pas. Si je sais que l'amour est tellement fort et que je peux faire participer les parents, pour en parler, on en parle tranquillement. Mais quand elle me dit que non, ça va, ma soeur, tu peux aller. Hein. Moi, je n'ai plus rien à voir avec toi. Tu as la permission. Tu as la paix du cœur. Mais quand ça se fait de manière sournoise, la personne sait qu'il y avait quelque chose, mais le fait de manière sournoise, là-bas, moi, je dis non. Ça va, je dénonce. Voilà. Oui, c'est vrai. Je vais finir. C'est bien ce qu'elle a dit. Et moi, je suis d'accord. Mais maintenant, il faudrait qu'elle comprenne que si la cousine en question, elle dit non, je vais faire comprendre à la cousine que mon bonheur ne dépend pas de son nom. Très clairement, parce qu'il se peut qu'elle dise non, parce qu'elle vous envie. Il y a ça. Oui, il y a ça. C'est pas négligeable. Non, c'est pas normal. Moi, j'ai fait quand même le pas pour venir vers toi, pour te faire comprendre que, oui, que, ben écoute, ceci. Maintenant, qui t'attend d'accepter ou pas? Parce que moi, là, c'est mon bonheur qui m'importe. Et pourquoi tu viens, tu fais le pas? Je pense que on va arrêter le débat. Gisèle m'a devancé. Moi, je voulais conclure ainsi. C'était de cette manière que je voulais conclure. Parce que dans cette histoire, forcément, il y aura une personne qui sera blessée. Et moi, je préfère avoir de bonnes relations avec ma cousine plutôt qu'avec mon ex. Donc, dès que je sens que ça commence et que ça va arriver quelque part, bah, j'informe ma cousine. Et si elle est d'accord, bon, on peut y aller. Si elle n'est pas d'accord, et comme Gisèle l'a dit, si je peux impliquer les membres de notre famille dans la discussion, là, ok. Une chose est sûre, je ne peux pas me marier sans avoir l'autorisation de ma soeur. Franchement, c'est qu'il y aura... Quand vous allez vous rencontrer, ce sera la guerre, en fait. Tout ça là. Vous serez obligé de vous rencontrer tout le temps. Et je pense qu'il faut vraiment construire son foyer sur de bonnes bases. Ça, c'est clair. Bon, Jacques, il faut calmer ton cœur. Si mon bonheur est là-bas. Oui, si ton bonheur est là-bas. Je vais le chercher. Okay. Une sucrerie pour Jacques. Bon, donc, c'était tout pour la causerie de ce matin. Nous allons poursuivre avec l'info du jour. La tuberculose reste un problème de santé publique crucial et constitue l'une des principales causes de décès en Afrique du Sud.
Au cours des 6 dernières années, l'étude BIT sur la tuberculose menée en Afrique du Sud est axée sur les enfants et les femmes. On s'entend plus de précision avec nos confrères de VOA. Ces pilules font partie d'un essai de médicaments en Afrique du Sud qui pourrait contribuer à révolutionner le traitement sur la tuberculose. Un nouveau traitement a permis de guérir 85 à 90% des patients atteints de tuberculose résistante aux médicaments contre 50% avec les traitements précédents. De plus, le traitement a fonctionné pour 2 groupes clés souvent exclus de la recherche sur le traitement de la tuberculose. Nous avons trouvé un traitement sûr et efficace pour les femmes enceintes et les enfants, mais nous avons aussi réveillé le terrain en disant qu'il fallait faire quelque chose. Les femmes, les enfants et les hommes qui ont participé à l'étude sur la tuberculose ont tous reçu le même traitement. C'est un changement par rapport au traitement précédent, même si la tuberculose touche très souvent des familles entières. Le père reçoit un traitement facile à suivre, la mère un traitement plus compliqué parce qu'elle est enceinte, et l'enfant un traitement encore plus compliqué. Le père est guéri au bout de 6 mois, la mère au bout de 8 ou 9 mois. Nous attendons 18 mois pour savoir si l'enfant est guéri. C'est vraiment un malheureux concours de circonstances. L'étude a permis de raccourcir le traitement à 6 mois pour tout le monde, et ce, sans les effets secondaires graves des traitements précédents. Le docteur Pauline Howell a supervisé l'étude. Elle affirme que le nouveau régime est soutenu par l'Organisation mondiale de la santé. Cela signifie essentiellement que les pays peuvent suivre les recommandations du régime et les appliquer, ce qui est remarquable car plus nous donnons d'options aux pays, plus nous pouvons ensuite les transmettre aux patients qui ont besoin d'un traitement. Leslie Marbury est directrice de la mission Afrique centrale de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Selon elle, des avancées telles que ce nouveau traitement pourraient ouvrir la voie à un monde débarrassé de la tuberculose ou du moins touché par cette maladie. En venant de pays à forte charge de morbidité comme l'Afrique du Sud, qui sont motivés, je suis persuadée que nous pouvons mettre fin à la tuberculose en tant que problème de santé mondiale. La tuberculose fait plus d'1 million de victimes chaque année, mais les experts affirment qu'un dépistage précoce, des schémas thérapeutiques simplifiés et un meilleur accès aux médicaments vitaux permettraient de réduire considérablement le nombre de décès. Voilà, c'était donc tout pour l'information de ce matin. Nous allons continuer en marquant une pause et nous revenons juste après. Retour au plateau après cette pause musicale. J'espère que vous prenez plaisir en notre compagnie. Ce lundi matin, nous allons poursuivre cette émission avec Que sais-je. Voilà, ce matin, nous allons parler de prostate. La prostate, est-ce que ça existe également chez les femmes? Parce que souvent, on colle la prostate aux hommes. Exactement. Donc aujourd'hui, Jacques va nous éclairer sur ce point. Merci beaucoup Blondine. Je dirais que le sujet d'aujourd'hui est passionnant et à la fois ça demande un peu de réflexion. Et pour ne pas embrouiller les téléspectateurs amoureux de la rubrique Que sais-je, nous allons aller en 2 étapes. Cette première étape va nous permettre de prendre connaissance de la prostate. Et la deuxième étape nous permettra de faire le distinguo. Alors, tu aurais dû être un professeur de philosophie. Récemment, je lisais, dans un article, on parlait de la prostate chez les femmes. Et ça a attiré ma curiosité, mon attention. Je me suis dit, pourquoi ne pas en parler? Parce que comme tu l'as si bien dit dans ton introduction, quand on parle de la prostate, on pense directement aux hommes. Est-ce que les femmes aussi sont concernées? Alors la première question de savoir, c'est quoi la prostate? Avec la complicité de la régie, nous allons, avec quelques images d'illustration, voir un peu à quoi ressemble la prostate. Eh bien, la prostate est une glande de l'appareil reproducteur masculin. Ça, je parle d'abord des hommes. D'accord? Elle a la taille approximative d'une noix. Vous allez la voir très bientôt. Et est située sous la vessie.
Est-ce que vous voyez? Alors, il faut dire que elle est essentielle à la reproduction masculine, notamment en produisant un liquide qui soutient les spermatozoïdes. Est-ce que vous voyez? Et puis, je profite de l'occasion, puisque nous parlons de la reproduction chez les hommes, oui, voilà, et nous parlons également de la production des spermatozoïdes. À la fin de cette rubrique, je vais venir à cette assertion selon laquelle le fait d'éjaculer plusieurs fois réduirait les risques de prostate. Bon, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? À la fin de ce numéro, en tout cas cette série de numéros que j'aurai à faire, nous allons mieux comprendre ce qu'il en est exactement. Est-ce que vous voyez? Alors maintenant, pour ce qui concerne la prostate chez la femme, il faut dire qu'il existe la prostate chez la femme, mais sous plusieurs formes. D'accord? Alors chez les femmes, on dit qu'il y a les glandes les glandes de Skene. Vous allez peut-être voir, il y a une image qui va venir après. On parle des glandes de Skene, d'accord, parfois appelées prostate féminine. Eh bien, qu'est-ce que cela, où se trouve cette glande-là? On dit que cela se trouve autour de l'urètre de la femme. Donc, tout comme chez l'homme, on parle également sous la vessie. Chez la femme, on parle d'autour de l'urètre. Eh bien, beaucoup plus petit que la prostate masculine. Alors, il faut dire que cette prostate-là, ces glandes-là, ont des fonctions similaires. Mais voilà, telles que la sécrétion d'un liquide pendant l'excitation sexuelle. Et puis, certains chercheurs également pensent qu'elles pourraient jouer un rôle dans le phénomène d'éjaculation féminine. Ah. Est-ce que vous voyez? Je vois. Ben, ça va Est-ce vous que les intéresser. femmes éjaculent? Oui, oui, il y a ça aussi. C'est souvent pour cela, vous allez entendre certains parler de femmes fontaines et tout ça là. Voilà. Alors, maintenant, en ce qui concerne les anomalies, il faut dire que les glandes de Skene peuvent également être sujettes à des problèmes. Et pour être sujette, il y a plusieurs facteurs que les chercheurs ont énumérés. Ils ont parlé des infections, ils ont parlé des kystes, ils ont parlé également des cancers qui peuvent être observés et cela peut entraîner également des anomalies au niveau de la prostate féminine. Maintenant, dans l'ensemble, pour aujourd'hui, il est essentiel de retenir quoi? De retenir que les anomalies liées à la prostate féminine sont beaucoup moins étudiées et moins courantes que celles liées à la prostate masculine. Mais elles existent. Alors, dans le rendez-vous, le prochain numéro, pour voir le lien qui existe entre la prostate masculine et la prostate féminine, c'est-à-dire le phénomène que nous entendons souvent dire que les hommes, j'ai la prostate. Est-ce que la femme aussi peut dire j'ai la prostate? Et pour finir, dans le prochain numéro, on saura si réellement le fait d'éjaculer plusieurs fois peut aider l'homme à réduire le risque de prostate. Tout comme les gens disent le fait de sucer les seins de la femme lui éviterait le risque de cancer du sein. Je suis heureux de savoir que nous sommes à l'aube ou encore à la veille du mois d'octobre et nous aurons le temps au cours de ce mois de parcourir un certain nombre de sujets très intéressants qui vont véritablement éclairer notre lanterne. Et pour aujourd'hui, je m'arrête là. Merci beaucoup, Jacques. On apprend le savoir contagieux, l'antiseptique de l'ignorance. Et moi, j'ajoute l'encyclopédie du plateau du bien-être. Merci beaucoup, Jacques. Merci de continuer de nous éclairer sur certaines choses. En tout cas, moi, j'ai hâte qu'on soit à lundi prochain pour découvrir la suite de ce sujet très passionnant. Avec plaisir. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'être toujours en notre compagnie. Nous allons encore une fois marquer une pause et nous revenons juste après.
L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC-UEA, également accrédité à l'ECOSOC-ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Nous sommes... Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Je ne sais pas pourquoi la publicité n'a pas voulu finir. Alors que nous, on avait besoin de manger. C'est ça, hein? Vraiment. On était pressés. On était pressés. Surtout qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Voilà. En tout cas, on est revenu. Hein, et voilà, nous allons, vous l'avez compris, hein, manger avec Charlène. Et ce sera dans Recette de la semaine. Alors, chef Custo. Depuis on joue mon jingle là, Jacques n'a jamais dansé. Hein. Tu as compris le message. En tout cas, chef Custo, aujourd'hui, tu vas nous faire manger de la salade d'avocat aux crevettes. Aux crevettes. C'est à la façon Charlène. Hein. J'ai rajouté des conjonjons. Donc vous pouvez faire comme vous le sentez en fait. Généralement, il y en a qui le font avec... c'est comme une pirogue en fait d'avocat. On coupe l'avocat en deux. Et on enlève le noyau. On met tout ce qu'il y a, tous les conjonjons, on met dedans. Et puis, voilà, on met... une crevette là à la tête, voilà, juste pour décorer, voilà. Et c'est très bon, accompagné d'une sauce vinaigrette. C'est très bon. Ça, je vous très bon. Mais aujourd'hui, on tombe sur des avocats là. Toi-même, tu touches, tu es découragé, mais quand tu coupes là, genre, tu n'as même plus envie de faire ce que tu avais voulu faire. Ce que j'avais voulu faire aujourd'hui, c'est carrément autre chose, mais bon. On va faire avec les moyens de bord. Donc, pour réaliser ma salade d'avocat aux crevettes, vous aurez besoin de choux découpés en lamelles, ou vous pouvez râper. Ça passe également. On a besoin aussi de carottes râpées, de tomates découpées en julienne, de poivrons, des crevettes que j'ai sautées avec un peu d'huile, de l'ail, du poivre, de l'assaisonnement fait maison. Et puis voilà. Il y a aussi quoi, les avocats. Et puis mon assaisonnement fait maison pour la vinaigrette. Pour la vinaigrette, j'aurai aussi besoin d'un peu de moutarde et puis un peu de mayonnaise. Donc voilà, on avait déjà fait la recette de sauce vinaigrette. Voilà. Donc on va aller très vite aujourd'hui.
Je précise, vous qui allez au fête d'anniversaire, là, on vous sert l'entrée, on vous met mayonnaise, vous dites que ça ne suffit pas. Les choses coûtent cher. Hein. La mayonnaise coûte cher, donc. Prenez ce qu'on vous donne. Je vais vous lancer. Surtout vous qui allez sans cadeau. C'est ça. C'est ça, mais... C'est eux-mêmes qui aiment manger beaucoup. C'est ça. Donc... Vous savez, déjà le fait de manger, c'est un cadeau aussi. Hein. Ah bah oui, il y a certaines personnes qui disent qu'honorer la personne de sa présence. Exactement. Mais quand vous venez, ne venez pas les mains vides. Au moins une bouteille de vin. De vin, oui. De vin. Même si c'est une bouteille de jus, je pense que bon, l'essentiel c'est le geste. Le geste. Donc on rajoute un peu de l'eau, hein, pour pas que ça soit trop lourd. Moi, quand c'est trop lourd, je n'aime pas du tout. Ah bon? Oui, il faudrait que Moi, ça j'aime soit tout, un hein. peu liquide. Ça ne m'étonne pas. Donc voilà, pour rappel, hein, pour réaliser la sauce vinaigrette, vous avez besoin de mayonnaise, un peu de moutarde, du sel, de l'assaisonnement si vous voulez. Vous pouvez également rajouter le jus qui a peut-être servi à pré-cuire la viande, tout ce que vous voulez. C'est très 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 bon. Il y en a même qui ajoutent du persil. Du persil, voilà. Haché. Du persil. Même il y en a qui aujourd'hui écrasent de l'oignon, également de l'ail pour ajouter. Mais c'est préférable de pour hacher. ceux qui aiment épicé, les Voilà. choses épicées. Donc c'est un peu ça, la texture. On peut rajouter un peu d'eau. Hein. Non, c'est bon. Jacques. Moutarde, on peut manger ça seul. Non? Oui, ça se mange avec de la grillade. Donc c'est un peu ça. C'est bon maintenant. Bonne texture. Très bonne texture. Quand c'est trop lourd, c'est pas vraiment agréable à la bouche. En tout cas, pour moi. Hein. Maintenant, on va passer au dressage. Vous dressez comme vous le sentez. Ça, c'est les choux. Oui, je mets d'abord les choux. Ensuite, un peu de carottes. Râpées, Carottes n'est-ce pas? râpées, oui. Finement râpées. Ça dépendra de tout un chacun. Il y en a qui aiment râper grossièrement. Ça soit un peu. Donc, je vais rajouter mes avocats. Si tu as besoin d'être fait, moi signe. Non, c'est bon, Jacques. Ça va aller un peu plus vite. Non, on n'est pas pressé. Déjà, tu n'as pas tes gants, donc... Il n'a pas le tablier, il n'a pas de gants. Tu n'es pas en position de rentrer en cuisine là où tu es. Seigneur. C'est quoi tu dis là? Jacques va aller acheter. Je peux acheter ça là lundi. Quand on commence à rubrique, moi si je mets pour moi. Tu seras étonné de voir Jacques ici avec un tablier. Ça, hein. Même pour faire sa rubrique, il va passer. Et j'assiste. Pour ne pas qu'on Charlotte dise qu'il n'est tranquillement. pas disposé à aider Charlotte. Voilà. Je vais encore trouver autre chose. N'est-ce pas? Il va aussi te surprendre avec autre chose. Je pense qu'on va finir par faire des tests, des examens. Examen en quoi? Astuces ou bien recettes de la semaine. Oui, oui. À tout de rôle. Il va arriver un jour, Charlène. Tu vas poser des questions aux dames qui sont souvent sur le plateau. Pour voir si elles peuvent réaliser ces recettes-là que tu donnes. Est-ce qu'elles arrivent à appliquer Et ça? pourquoi pas les hommes? Hein? Nous, les Est-ce dames, que- les femmes, on Ne est t'en déjà fais beaucoup pas. avertis. Est-ce que vous Mais voyez? maintenant, C'est surtout toi. Surtout, C'est oui, surtout surtout toi toi, qui- et Ézéchiel. Qui me... Bon, pour Ézéchiel, Ézéchiel, c'est ça mieux. peut aller. je Hein. n'ai pas de problème. Mais Qu'est-ce Jacques, Qu'est-ce que vous en savez? Jacques, mais vraiment, Jacques, Vous serez surpris. Jacques. Hein? son histoire de... même éplucher les oignons, pardon, je ne sais pas si Jacques... Mais il faut quand même faire l'effort de connaître Bon, les je béabas. pense Je qu'un dis, jour, hein, est-ce que c'est est-ce très que Comme vous êtes c'est venu toi-même chez qui as moi? comme c'est toi-même qui as émis l'idée, il n'y a pas de souci. Non, est-ce que vous êtes venu chez moi et j'étais incapable Là, de faire Charlotte une va te recette noter. aussi alléchante? Ouais. C'est ça. Je vais vous noter. Hein? Donc, Charlène, il faut faire un tour un week-end. Chez toi? Ouais, ouais. En tout cas, je ne serai pas seule. Je serai avec Blondie. Blondie et Gisèle. Oh Seigneur, même moi tu n'as pas confiance. Non, j'ai pas confiance en toi. Oh, Seigneur. Donc, voilà un peu. Quand on finit, il faut nettoyer un peu les bords. C'est important.
Voilà un peu ce que je vous propose aujourd'hui. Maintenant, on va servir la vinaigrette qui sera à côté. C'est beau à voir. Hein. Merci. C'est très bon. Il faut savoir que être cuisinier, cuisinière, c'est d'abord la déco. Il faut savoir. Faut être vraiment, voilà, faut être vraiment passionné pour pouvoir réussir le dressage. Donc, Blondie, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et l'œuf. Oui, l'œuf, bon, c'est facultatif. Hein. Vu que j'ai oublié de prendre le couteau, comme d'habitude, bon, j'ai vieilli encore aujourd'hui, là, donc j'ai oublié de prendre le couteau. Sinon, vous pouvez laisser et faire comme ça. Juste, c'est pour les gourmands, en fait. Sinon, là. Les gourmands comme Jacques. Comme Jacques. On peut accompagner ça avec le pain, non? Oui, exactement. C'est très beau avec du pain, du sakomi, comme on appelle communément ici. Donc, Blandine, je rappelle pour ma salade d'avocat, j'ai utilisé un peu de chou découpé en fines lamelles, un peu de carottes râpées, des crevettes que j'ai hachées et puis j'ai sauté. Voilà, ça, je l'ai laissé juste pour la décoration. J'ai eu à découper, à utiliser de l'avocat, des tomates fraîches, également du poivron. Voilà, donc c'est un peu ça. Et pour la vinaigrette, la mayonnaise, la moutarde et un peu d'assaisonnement. Voilà, donc c'est tout. Et notre recette de salade d'avocat aux crevettes est prête. En tout cas, ma miam, hein, ça donne vraiment l'eau à la bouche. J'ai hâte. Je salive. En tout cas, merci beaucoup Charlène pour cette belle proposition de ce matin. Et c'est d'ailleurs ce qui met fin à cette émission de ce matin. Nous n'allons pas partir sans dire joyeux anniversaire. Encore. On doit faire donner un morceau pour elle. Encore. Allons-y. N'est-ce pas? Allons-y. Hamedada. Ce que vous avez fait ici, là, ça ne vous suffit pas. Hein. Hamedada. Et après, on mange avec ça. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Charlène. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Nao. Joyeux anniversaire. Nao. Joyeux anniversaire. Nao, Charlène. Dig besogne. Nao. On peut avoir d'aussi belles voix comme ça. Ma voix n'est pas belle. J'en suis honorée. Tout ce que vous étiez en train de faire là, Jacques, lui, c'est à la salade. Charlène, j'étais à l'œil. En tout cas, Charlène, il y a Ézéchiel qui me charge de te dire un très joyeux anniversaire Ça également. me va droit au Coucou cœur. spécial à Merci, Ézéchiel. Hein. Coucou à Ézéchiel, tu nous manques par garçon. ici. Vraiment, il nous manque. On va manger sans toi aujourd'hui. Ne t'en fais pas. On va t'envoyer ta part, t'inquiète. Je m'en charge. Ta maman s'en On charge. lui envoie quelques photos là, il a mangé avec ça. Jacques, tu es mauvais. En tout cas, chers téléspectateurs, voilà, le plateau du bien-être, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de cette émission. Portez-vous bien, au revoir et merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés en ce lundi matin.